Bonjour, je suis Isabelle Bouissou, je suis la directrice des instituts de formation du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph et je vous souhaite la bienvenue à cette journée porte ouverte virtuelle. Et je vais vous parler plus spécifiquement de la formation des aides-soignants et de la formation des auxiliaires puériculture dispensés dans notre institut. Vous pouvez voir sur cette diapositive le plan de la présentation que vous allez suivre à partir de maintenant. L'Institut de formation Paris-Saint-Joseph est constitué d'un institut de formation en soins infirmiers qui forme 120 étudiants en soins infirmiers, d'un institut de formation d'aides-soignants qui forme 82 élèves aides-soignants et d'un institut de formation auxiliaire de puériculture qui forme 43 auxiliaires de puéricultrices. Il y a également un département de formation continue des professionnels et un département d'accompagnement à l'entrée en formation que je vous présenterai quelques diapositives plus loin. Nous sommes une équipe de 30 collaborateurs, dont 23 cadres formateurs. Ces cadres formateurs sont tous des infirmiers qui ont exercé en tant qu'infirmiers et en tant que cadres dans les services de soins. Ils ont choisi d'enseigner. L'Institut de formation est adossé à l'hôpital Saint-Joseph. Cet adossement à l'hôpital, qui est situé sur deux sites, l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e arrondissement de Paris et l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson, permet la participation des professionnels aux formations, la qualité des formations prenant en compte l'évolution des techniques et des soins, un potentiel de stage riche et varié, en particulier dans le groupe hospitalier, et le recrutement à l'issue du diplôme, puisque les étudiants diplômés de l'Institut de formation du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph sont prioritaires pour le recrutement selon la qualité de leur dossier. Nous bénéficions également de 2 laboratoires de formation par la simulation et d'une charte Erasmus permettant la mobilité internationale. Ces 2 derniers points sont des axes fondamentaux et prioritaires du projet pédagogique de l'Institut de formation du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Cette diapositive présente les valeurs du projet pédagogique. En effet, tout projet pédagogique est basé sur des valeurs qui sont partagées par l'équipe pédagogique et administrative, par les étudiants et par l'ensemble de la communauté pédagogique. Nous avons donc travaillé ces valeurs en équipe et elles sont re-questionnées chaque année en amont de la rentrée avec les délégués des formations afin de les réaffirmer et de partager les engagements qu'elles supposent en termes, par exemple, de respect, de solidarité, d'écoute. Une charte des engagements réciproques a ainsi été rédigée. Elle fait l'objet d'un TD à la rentrée avec chaque promotion pour nous assurer du partage de ces valeurs par l'ensemble de la communauté pédagogique. Notre institut de formation est un institut qui prend soin de ses apprenants. Nous bénéficions d'un campus particulièrement agréable et arboré qui permet des conditions de formation optimum. De même, l'Institut de formation est équipé de tout le matériel nécessaire à la qualité de la formation pédagogique. En particulier, un centre de documentation où les élèves peuvent se procurer des ouvrages et rencontrer des documentalistes qui les aident dans leur travail, une connexion Wi-Fi, une salle informatique dans laquelle les élèves peuvent travailler. Il y a également un groupe qui s'occupe de l'intégration et de la vie à l'ICI, permettant ainsi aux délégués de représenter leur promotion et de nous aider à prendre en compte le retour et les souhaits des élèves dans l'élaboration du projet d'établissement et du projet pédagogique. Et enfin, un foyer accueille 40 apprenantes sur le site de l'hôpital Saint-Joseph. Parlons maintenant de la sélection pour la rentrée en septembre en institut de formation aide-soignant qui s'adresse aux personnes en cursus modulaire. Il s'agit d'un cursus partiel qui est réservé aux candidats qui sont détenteurs de certains diplômes. À ce jour, les conditions de sélection ne sont pas définitives. Nous ne savons pas si cette sélection sera effectuée uniquement sur dossier ou si l'entretien sera réintégré puisqu'il a été annulé pour cause de crise sanitaire. L'inscription et la sélection auront lieu du 31 janvier à juin 2021. Les dates seront précisées dans le dossier d'inscription.
La sélection sur dossier est importante et il vous faudra être très vigilante à la complétude de votre dossier, à la qualité de votre CV et à la clarté de votre analyse de situation professionnelle ou personnelle. L'Institut de formation aide-soignant propose également une rentrée en janvier pour les formations complètes de janvier à décembre et pour un certain nombre de formations modulaires correspondant en particulier au bac pro. Cette sélection est également pour l'instant sur dossier et de la même manière, nous ne savons pas si l'oral d'entretien sera réintégré ou non dans cette sélection selon l'évolution de la crise sanitaire. Les inscriptions ont lieu de juin à octobre 2021, les dates sont à préciser. La sélection est effectuée entre octobre et novembre 2021. La rentrée a lieu en janvier 2022 pour une formation qui dure 11 mois et qui donc se termine par le diplôme en décembre. Concernant l'Institut de formation pour les auxiliaires de puériculture, les modalités de sélection sont identiques et ne sont pas non plus définitives. Nous ne savons pas non plus si l'entretien de motivation pourra être réintégré. Pour l'instant, il s'agit donc d'une sélection sur dossier avec une lettre de motivation, un CV et une situation professionnelle analysée. Il est essentiel de bien travailler sur la complétude de ce dossier, la clarté du curriculum vitae et la qualité de l'analyse de situation professionnelle ou personnelle. Les inscriptions, la sélection et la rentrée se font sur le même calendrier que l'Institut de formation aide-soignant et sont visibles sur la diapositive à l'écran. Il y a également à l'Institut de formation un département de formation continue des professionnels qui dispense en particulier des enseignements et un accompagnement à l'entrée en formation aide-soignant et auxiliaire de puériculture qui est essentiellement constitué d'une remise à niveau en français, en biologie et en mathématiques qui vous permettront de suivre la formation. Ces parcours de formation, ces parcours d'accompagnement sont dispensés en mai, juin et juillet sur 21 heures, 35 heures ou 49 heures. L'Institut de formation aide-soignant et en particulier la formation à ce jour. À ce jour, puisque vous savez que la formation est en cours de réingénierie, c'est-à-dire qu'elle est en cours de réflexion et qu'elle va être réorganisée, mais nous attendons l'arrêté de réingénierie de cette formation qui doit sortir dans les mois à venir en fonction de la crise sanitaire. Donc pour l'instant, cette formation se dispense sur 11 mois avec une rentrée en septembre 2021 ou janvier 2022, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et un diplôme en mars 2022 ou en décembre 2022. C'est une formation qui se dispense en alternance, c'est-à-dire qu'elle est constituée de périodes théoriques et de stages cliniques. Donc vous le voyez, il y a 580 heures de formation théorique à l'IFAS et 840 heures de stage clinique. C'est une formation modulaire qui se dispense en 8 modules avec 6 stages et nous dispensons des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés, des séances d'analyse de pratique. Un axe particulier est également accordé au suivi pédagogique individuel et à l'encadrement en stage. C'est une formation qui est très exigeante et qui demande beaucoup de travail. Pour la formation auxiliaire de puériculture, nous attendons également l'arrêté de réingénierie de cette formation qui est également en attente du fait de la crise sanitaire. Et pour l'instant, la formation se décline de la même manière et selon le même rythme que la formation aide-soignante que je viens de vous décrire, avec la spécificité bien entendu qu'elle s'adresse à la petite enfance. C'est une formation qui est également très exigeante et qui demande beaucoup de travail et de concentration. Abordons maintenant les spécificités du projet pédagogique de l'Institut de formation. Il y a effectivement un certain nombre d'axes que nous avons voulu prioriser dans notre projet pédagogique et que nous souhaitons développer. Nous avons pour cela constitué des groupes de travail dans lesquels sont intégrés des cadres formateurs, des membres de l'équipe administrative et des élèves. Nous avons en effet un axe particulier qui est la démocratie étudiante qui nous permet d'intégrer le plus possible les délégués des formations pour connaître leur retour sur la formation et ainsi améliorer continuellement notre projet pédagogique. Les autres axes spécifiques de notre projet pédagogique sont la préparation estivale à la rentrée,
qui est constitué d'un programme de travail posté sur notre site internet avant les rentrées en formation, après que les candidats aient été sélectionnés, et qui leur permettent, en amont de la formation, de se mettre à niveau dans les domaines qu'ils vont travailler durant la formation. Nous avons un axe spécifique sur la formation par la simulation en santé, qui permet d'être formé dans un laboratoire qui reconstitue une chambre de patients avec des mannequins haute fidélité qui permettent de mettre les étudiants en situation pour s'exercer sur des situations réelles de soins. Un autre axe du projet pédagogique de l'Institut de formation est la formation au travail d'équipe, qui nous permet de mettre en situation des étudiants en médecine, des étudiants en soins infirmiers et des élèves aides-soignants au cours de séminaires de travail sur le thème de la formation au travail d'équipe. Également, nous avons un axe prioritaire sur la démarche clinique qui permet aux élèves de travailler le raisonnement clinique, qui permet de mettre en lien les connaissances théoriques et les connaissances pratiques afin d'adapter un soin spécifique à chaque patient. Un autre axe prioritaire de notre projet pédagogique est le renouvellement des méthodes pédagogiques. Nous travaillons de manière continue avec l'équipe de formateurs sur les modalités de renouvellement de ces méthodes, en particulier numériques, pour permettre aux étudiants de bénéficier des meilleures conditions de formation. Cette formation est très exigeante. Il faut également que vous puissiez vous équiper d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour pouvoir bénéficier de ce renouvellement des méthodes pédagogiques et de leur numérisation. Quelques chiffres clés 2020, en particulier sur le pourcentage de diplômés et l'employabilité des aides-soignants issus de la formation aide-soignante. Nous avons 83% d'élèves qui ont été diplômés en 2020 et 83% de ces diplômés ont obtenu un emploi moins de 2 mois après la formation. Ce sont des chiffres qui sont des chiffres tout à fait honorables et même plutôt supérieurs à la moyenne nationale en Île-de-France. Les élèves qui n'ont pas trouvé d'emploi sont des élèves qui n'ont pas souhaité chercher un emploi immédiatement à la suite de leur formation. La profession d'aide-soignante est une profession qui est réglementée et dont vous voyez les contours et les missions sur cette diapositive. Vous pouvez également lire sur cette diapositive les lieux d'exercice de cette profession, qui sont des lieux extrêmement variés et dans lesquels vous pourrez évoluer tout au long de votre carrière professionnelle selon votre projet professionnel. C'est une des richesses de cette formation que de pouvoir évoluer dans de nombreux lieux d'exercice. Une richesse également de cette formation est de pouvoir bénéficier d'une poursuite d'études. Les aides-soignants peuvent poursuivre leur formation en se présentant à la formation d'auxiliaire puériculture et ou en se présentant à la formation d'infirmière après quelques années d'exercice. Les contours de la profession d'auxiliaire puériculture ainsi que ses missions sont développés sur la diapositive que vous pouvez lire actuellement. Les lieux d'exercice de la profession d'auxiliaire puériculture sont aussi extrêmement variés, ce qui en fait une richesse de la même manière. La poursuite d'études et les spécialités suite à la formation d'auxiliaire puériculture est aussi variée puisque une auxiliaire puériculture peut se présenter à la sélection pour effectuer la formation d'aide-soignante. Elle peut également se présenter à la sélection pour effectuer la formation d'éducatrice de jeunes enfants ou d'infirmière. Le financement des études maintenant. Comme vous le voyez sur cette diapositive, la formation d'aide-soignante ou la formation d'auxiliaire puériculture coûte 7 035 € pour l'année. Évidemment, cette formation n'est pas à la charge des candidats ou des élèves qui se présentent à la sélection. Elle doit être financée soit par la région, si les candidats sont issus du lycée et donc ont obtenu un baccalauréat. S'ils sont au pôle emploi, ils sont également financés par la région. S'ils sont salariés, le financement peut être octroyé par l'employeur ou par un organisme de formation. Lorsque vous allez préparer votre projet de formation, vous allez réfléchir aux modalités de sélection
vous allez réfléchir à votre disponibilité pendant l'année si vous êtes sélectionné pour pouvoir suivre la formation. Il vous faut également réfléchir aux modalités de financement de cette formation. C'est essentiel que vous puissiez être financé par un organisme de manière à ce que vous ne soyez pas en difficulté de formation. En effet, il est absolument exclu de pouvoir travailler pour gagner sa vie pendant l'année de formation, qui est une année extrêmement exigeante et qui va vous demander beaucoup de travail et beaucoup d'implication et de concentration. C'est donc un projet personnel, mais aussi un projet familial, puisque le foyer doit être en accord avec ce projet, puisque vous ne pourrez pas, pendant cette année, financer la vie du foyer et vous ne pourrez pas non plus lui consacrer tout le temps que vous lui consacrez aujourd'hui. Je vous invite donc à mener cette réflexion de manière très approfondie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous adresser à l'adresse mail que vous voyez s'inscrire sur cette diapositive. Vous pouvez également vous connecter sur le site de l'Institut de formation sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations et beaucoup de détails sur les éléments que je vous ai apportés. Vous pourrez également, dans le cadre de cette crise sanitaire, joindre les assistantes par téléphone, puisque vous ne pouvez pas vous présenter pour l'instant dans les locaux de l'IFSI. Vous pouvez joindre les assistantes de chaque filière qui vous apporteront toutes les informations nécessaires et vous orienteront sur les interlocuteurs experts si nécessaire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.